Bonjour, bonjour encore, chers amis, en cette matinée de Percée où nous croyons que Dieu a un plan merveilleux, une parole de choix, une parole dite à propos, une parole qui peut nous amener un peu plus loin et déblayer le chemin devant nous, peu importe ce que vous rencontrez. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que exclu d'une opportunité. Pour ce, nous lisons Juge chapitre 7, versets 2 à 3. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Exclu d'une opportunité. Vous savez, chers amis, dans les temps d'adversité cachent souvent une saison d'opportunité. Mais cela dépend de la lecture que tu fais. Je parle ce matin à quelqu'un qui vit une adversité. Je parle aussi à la communauté entière, humaine, qui traverse cette calamité, qui traverse des adversités. Vous savez, il n'y a rien de mieux qu'une adversité pour unir les nations, pour unir les peuples, pour unir les familles. Quand vous avez le sentiment d'être dans le même bateau, cela vous unit. Vous oubliez vos différences, vous oubliez vos différends. Mais laissez-moi vous dire, derrière chaque adversité se cache une opportunité. Mais tout dépend de notre regard. Mais le grand défi que nous pose une adversité, c'est le grand défi que nous pose cette adversité, c'est de reconnaître l'opportunité qui est cachée derrière, premièrement, mais aussi c'est de ne pas y être exclu. Ne pas y être exclu. Vous savez, la grande tragédie, c'est de voir l'opportunité, mais de ne pas être capable d'y entrer, de ne pas être capable d'y participer, de ne pas être capable de jouir de cette opportunité. Ce matin, Dieu est en train de nous interpeller, exclu d'une opportunité. Tu peux l'être. Plusieurs avant nous, avant notre époque, ont été exclus d'une opportunité qui s'était présentée sous forme d'adversité. Je ne sais pas ce que la vie est en train de te présenter aujourd'hui, mais ne sois pas exclu de cette opportunité qui vient sous forme d'adversité. S'il te plaît, ne manque pas ce virage, ne manque pas ton train, ne manque pas cette saison. Cette saison vient de façon déguisée, mais seuls ceux qui sont avertis pourront la saisir. Et comme on le voit dans ce texte, on voit cet homme, Gédéon, ce libérateur, qui n'avait pas toujours été libérateur à ses yeux, mais aux yeux de Dieu, Gédéon avait toujours été un libérateur. Il avait créé pour ce but-là. C'est pour ce but que Dieu l'avait créé. Dieu t'a créé pour un but, même si tu ne te vois pas comme un libérateur, mais il y a une semence de libérateur en toi. Oh, c'est cet homme qui était effrayé, cet homme qui était fragilisé par la peur. Vous savez, il y a un système que je veux dénoncer ce matin, c'est le système de la peur qui amènera toujours une exclusion à toute opportunité. La peur que tu as aujourd'hui, la peur que les nations ont aujourd'hui est capable de nous exclure d'une grande opportunité. Quelle est cette opportunité? C'est l'opportunité de combattre dans le bon camp, de combattre le bon combat de la foi. C'est l'opportunité de servir quelque chose de plus grand que soi. C'est l'opportunité d'expérimenter une victoire sans pareil. Il y a une opportunité pour toi pour combattre. Parce que la vie en soi est un combat. La vie est un combat à plusieurs niveaux. Mais la tragédie, c'est quand la vie te présente un combat, de ne pas être capable de combattre, de ne pas être capable, de ne pas avoir les capacités de réagir. Bien-aimé, c'est très important. Gédéon, cet homme, Dieu appelle vaillant héros, que ce combattant que Dieu a formé, que Dieu a pris, que Dieu a pris du camp des peureux pour en faire un général. Voici, il se trouve sur le point, il a rassemblé toute son armée, 32 000 hommes.
prêts à servir, 32 000 hommes qui ont répondu à la cause. Vous savez, les hommes peuvent répondre de cœur, des lèvres, mais Dieu est celui qui regarde les cœurs. Dieu est celui qui regarde où se situe ton cœur, où se situent tes aspirations les plus profondes. La Bible nous montre que le nom de Gédéon veut dire abattage d'un arbre. Gédéon était appelé à abattre un arbre, à abattre une génération, à abattre une saison de calamité. Précédemment, l'époque d'avant, les enfants d'Israël avaient vécu 40 ans de paix sous le leadership de plusieurs autres juges en Israël. Mais après cela, ils se sont détournés de Dieu et vivaient maintenant 7 années de misère, 7 années d'oppression sur les Madianites. Mais Gédéon, que Dieu rencontre pendant qu'il est en train de préserver le peu qu'il avait pour ne pas vivre les ravages des Madianites. Dieu l'appelle dans cette circonstance-là. Je sais pas, mais Dieu veut te donner une opportunité au moment où tu es le plus effrayé, au moment où tu es le plus en panique, le moment où ton monde est en désarroi. Je ne sais pas, mais ressaisis-toi ce matin et résiste à cette tentation de jeter l'éponge. Résiste à cette tentation d'être figé par la peur, car il y a une opportunité. Ne sois pas exclu de cette opportunité. Et Gédéon, que Dieu a pu convaincre en lui disant, écoute, j'ai un plan de libération et tu fais partie de ce plan-là. Quelle était la peur de Gédéon? Quelle était la peur du peuple d'Israël? C'était la préservation. Aujourd'hui, on sera toujours buté entre la préservation ou l'implication de la vie. La préservation de ce que tu as, du peu que tu as, ou l'implication de tout ce que tu es dans une cause qui est plus grande que la tienne. My God, tu peux peut-être préserver quelque chose pour ta maison, pour ton ventre, pour ton propre bonheur, mais laisse-moi te dire que la crise qui est en train de frapper frappera même le peu que tu veux essayer de garder. La seule façon de s'en sortir, c'est de s'impliquer totalement à une cause beaucoup plus grande que la tienne. C'est très important. Jésus-Christ l'a dit en ces mots, celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, pour moi, la retrouvera, la gardera. La peur va nous pousser à vouloir préserver le peu qu'on a. La peur va nous pousser à nous entre-déchirer. La peur va amener des compétitions. La peur va amener la bestialité en nous. La peur va nous empêcher de nous unir. La peur divisera toujours. On le dit, diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, nous devons nous lever de cela. Et ainsi, Gédéon avait cette armée de 32 000 hommes. Dieu dit, ce peuple est trop nombreux. Vous savez, Dieu a une autre notion du nombre. Le nombre, aujourd'hui, on compte sur le pouvoir du nombre, mais Dieu a une autre notion du nombre. Dieu se fout pas mal du nombre. Tant longtemps que le nombre n'inclut pas Dieu, le nombre sera exclu d'une opportunité. Tant si longtemps que le nombre qui est dans ton compte en banque n'inclut pas Dieu, ce nombre sera exclu d'une opportunité. Car une calamité peut venir et souffler tout souffler. Aujourd'hui, on voit toutes nos équipes sportives qui sont figées, on voit les entreprises figées, on voit les voyages figés, on voit l'économie figée à terre juste parce qu'il y a une adversité. Laissez-moi vous dire, nous pouvons être exclus d'une grosse opportunité quand nous n'incluons pas Dieu dans nos calculs, quand nous n'incluons pas Dieu dans nos aspirations, quand on est arrogant, quand nous comptons sur nos propres forces. Aujourd'hui, l'humanité compte sur ses propres forces, on compte sur nos économies robustes, on compte sur nos gouvernements, on compte sur nos forces et plus personne ne compte sur Dieu, plus personne n'a confiance en Dieu, plus personne ne crie à l'Éternel, plus personne veut conjuguer avec Dieu. Mais Dieu a le moyen de remettre les pendules à l'heure. Dieu ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. Il est important de reconnaître que ce monde est le monde que Dieu a créé et il a placé l'homme pour le préserver. Il a placé l'homme pour collaborer avec Dieu. Il a donné à l'homme un mandat de gérance, un mandat de gestion et un mandat de redevabilité à Dieu. Et tout le long de son parcours. C'est très important pour nous de saisir cela. Vous savez, notre peur d'échouer va nous empêcher à faire quoi que ce soit pour Dieu, va nous empêcher à servir, va nous empêcher à aller pleinement, à donner le tout que nous avons.
On voit 70% de l'armée de Gédéon être exclue d'une opportunité. De 32 000 à 10 000. Dieu dit, challenge le peuple, déclare seulement que ceux qui ont peur retournent chez eux à la maison, retournent dans leur zone de confort, qu'ils n'aillent pas plus loin. Donne cette dernière interpellation, que celui qui a peur, qu'il retourne, que celui qui a peur, qu'il soit exclu de cette opportunité de combattre, de combattre dans l'armée de l'Éternel, que celui qui a peur soit exclu de l'opportunité de servir quelque chose de plus grand que soi, que celui qui a peur soit exclu de la possibilité d'expérimenter une victoire, d'entrer dans l'histoire, de saisir ce virage, cette opportunité que Dieu réserve pour eux. Ainsi, 70%, waouh, je me dis, waouh, quelle perte. Et Gédéon pouvait dire, mais waouh, comment est-ce qu'on va s'en sortir avec 70% de moins que notre effectif? Il y a des gens qui sont en train de se dire, comment je vais réussir avec 70% de mon salaire qui est brisé devant cette situation? Oh, il y a quelqu'un peut-être qui est en train de dire, comment est-ce que je pourrais m'en sortir parce que je viens de perdre mes capacités mentales, je viens de perdre mes capacités physiques. Comment je pourrais réussir parce que ce contrat que j'attendais, je viens de le perdre, mais c'était mon plus gros client. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un qui est devant une opportunité, mais tu réalises pas que tu es devant cette opportunité parce que tu viens de perdre un nombre important. Tu viens peut-être de perdre quelqu'un de cher, quelqu'un qui avait du poids, quelqu'un qui avait un nombre, une seule personne, mais qui comptait comme 1000 personnes dans ta vie. Et tu es peut-être handicapé par cette situation. Je ne sais pas quel est le nombre, qu'est-ce que le nombre représente dans ta vie. Mais laisse-moi te dire que ce nombre peut t'exclure d'une opportunité tant si longtemps que Dieu n'est pas dans ton nombre. Quand Dieu n'est pas dans ton calcul, cela va t'exclure d'une opportunité. Ramenons Dieu dans notre calcul. Qu'on ramène l'éternel dans notre calcul. Oh, Dieu dit, avec les 10 000 hommes. Mais plus tard, on verra que même les 10 000 étaient encore trop nombreux. Et Dieu va réduire cela à 3% de 10 000 pour arriver à 300. À 300, Dieu dit, avec ce nombre-là, 3% seulement des 10 000 qui restaient. Des 10 000 qui restaient. Moi, je qualifie 300. J'exclus 70% du total, mais je veux qualifier seulement 3%. Waouh! Le calcul de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je veux combler tous les 97% qui manquent. J'aimerais te dire, là où tu manques quelque chose, que Dieu soit ta provision. Là où tu n'as pas de force, que l'Éternel soit ta force. Là où il te manque de la vie, que l'Éternel soit la vie. Que la vie de Dieu engloutisse toute espèce de mort. Je déclare, aujourd'hui ne conjugue pas avec la peur. Laisse la peur, exclue plutôt la peur et saisis cette opportunité de croire en Dieu. Saisis cette opportunité de servir Dieu. Saisis cette opportunité de donner gloire à Dieu. Tu dois dire, Seigneur, avec toi nous ferons des exploits. Avec toi nous passerons au travers. Oh, c'est le moment peut-être d'exclure la peur et d'inclure quelqu'un d'autre, de dire nous allons marcher en communauté, nous allons marcher ensemble. En ces moments difficiles, nous allons nous serrer les coudes. En ces moments difficiles, je veux transcender mes différences, je veux créer des ponts, je veux renverser des murs, je veux amener une inclusion au lieu d'amener cette exclusion. Aujourd'hui, j'exclus la peur et j'inclus mon prochain. J'exclus la peur et j'inclus mon prochain. J'exclus la peur et j'inclus mon Dieu. J'exclus la peur et j'inclus mon Dieu, j'exclus la peur et j'inclus ma foi. Ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, car Dieu ne veut pas que tu sois exclu d'une opportunité. À la croix, une opportunité nous a été donnée. Oh, la Bible déclare que ceux qui étaient exclus des alliances, que ceux qui étaient exclus des promesses, ils ont été inclus. La possibilité d'inclure. Oh my God, la croix est une inclusion. La croix est une exclusion. Dieu veut inclure les nations. Oh, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il y a encore cet appel qui est lancé pour les nations. Il y a encore cet appel qui est lancé sur les familles. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et Dieu saura toujours comment récupérer sa gloire. Dieu saura comment attirer notre attention. Cette adversité est peut-être Dieu qui est en train d'attirer notre attention. Ne soyons pas seulement pressés à être délivrés de cela, car Dieu est celui
qui peut nous inclure comme une opportunité. Ne soyons pas exclus en pensant juste à nous, en pensant juste à notre ventre, mais pensons à la cause de Dieu. La cause de Dieu. Et Dieu peut nous y amener. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur soit votre partage en ces temps-ci. Car il y a quelque chose, il y a une opportunité que Dieu a pour nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alléluia.